Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je rentre du lycée et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait là-bas. Alors déjà, avant de commencer, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo que j'ai sortie dernièrement, il n'y a pas très longtemps, où je vous explique un peu mon projet de devenir ingénieur en informatique. Je vous fais une brève présentation et puis voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo. Elle dure pas très longtemps, 3 minutes, c'est rien. Aujourd'hui, du coup, au lycée, j'ai eu mathématiques et NSI comme matière intéressante. J'ai eu aussi une heure de philo, mais on n'a pas fait grand-chose. Pardon, vous expliquer tout ça. Bon, pour commencer, je vais un peu vous montrer ce que j'ai fait en NSI. Je vais vous afficher là au montage la feuille. Ça s'appelle l'algorithme dichotomique. On a travaillé sur ça. C'est une feuille qu'on nous avait déjà donnée l'année dernière. Mais là, comme on est un peu au début de l'année, on fait un peu des révisions, du coup, voilà. L'algorithme dichotomique, pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de parcourir une liste et on cherche une valeur dans cette liste-là. Et au lieu de parcourir la liste du début à la fin jusqu'à trouver la valeur, c'est qu'on va prendre la moitié de la liste et on va chercher dans quelle moitié la valeur se trouve. Et après, on va prendre cette moitié-là où on va encore la couper en deux et ainsi de suite. À chaque fois, on va couper la liste en deux, en deux, en deux, jusqu'à réduire la zone où peut se trouver la valeur qu'on cherche. Et normalement, à la fin, on devrait, trouver la valeur. C'est un peu ça la recherche dichotomique. Du coup, c'est ça qu'on a fait. Plus quelques exercices sur les tri par insertion, tri par sélection et tout ça. Bon, ça, j'ai pas les feuilles, mais si vous voulez, je pourrais vous montrer une prochaine fois. Donc ça, c'était pour la NSI. Maintenant, je vais un peu vous expliquer ce qu'on a fait en maths, et plus précisément en maths experte, parce que c'était pas l'aspect maths. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans l'option maths experte, mais c'est pas du tout ce qu'on fait en spé maths. Deux matières différentes. Ce qu'on aborde en spé maths, mais c'est pas du tout ce qu'on aborde en maths experte. En maths experte, c'est beaucoup plus poussé. Mais c'est pas pour ça que c'est plus dur. C'est juste que c'est un peu plus, ça me donne un peu plus de connaissances sur les maths réellement. Du coup, aujourd'hui, le chapitre qu'on a fait, c'était les nombres complexes. Alors moi, ça, je connaissais pas du tout. Mais le monsieur nous a un peu expliqué. C'est que nous, on connaît tous les nombres réels, je pense, au niveau terminal. C'est que à droite, il y a les nombres entiers 1, 2, 3, 4, etc. À gauche, il y a les nombres négatifs. Entre chaque nombre, il y a des décimaux qu'on connaît. Ensuite, c'est qu'il y a les nombres réels. Ce sont des nombres qu'on ne peut pas mettre sous forme de fraction, qu'on ne peut pas diviser par un autre nombre, ou non, juste qu'on ne peut pas mettre sous forme de fraction, comme par exemple racine de 2. Et c'est qu'il y a des nombres en plus qu'on ne peut pas mettre sur cette représentation-là. Comme par exemple racine carrée de moins 1. C'est qu'on ne peut pas faire une racine carrée de moins 1. Parce qu'un nombre multiplié par un autre nombre ne peut pas donner moins 1. C'est impossible. Sauf que ce qui nous a expliqué, c'est que les mathématiciens ont quand même voulu représenter ces nombres-là que qu'on n'imagine pas, quoi. Ils ont appelé ça les nombres imaginaires. C'est qu'ils ont créé une nouvelle droite. Je vais essayer de la faire vite fait. Là. C'est qu'ils ont créé une nouvelle droite. Hop. Et ça va être les nombres complexes. Et c'est que sur cette droite-là, les nombres complexes, on va faire par rapport à racine de moins 1. Mais on peut pas écrire racine de moins 1. Alors ce qu'on écrit, c'est i. Par exemple, à ce niveau-là, il y a i. Après, il y a 2i, 3i, 4i. Là en bas, il y a moins 1i, moins 2i, moins 3i, etc. Après, je vais pas vous faire une leçon sur les nombres complexes, parce que bon, je suis pas professeur et je pense pas que vous allez comprendre. Mais c'est pour vous expliquer vite fait. Voilà. On a fait les nombres complexes en mathématiques. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Ouais, on a écrit du coup la leçon.
On a fait quelques exercices en fin de cours et puis voilà. Aujourd'hui, j'avais 2 heures. Demain, j'aurai 1 heure. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Alors, juste avant de terminer cette vidéo, c'est pour vous dire que pour demain, j'ai 2 exercices à faire pour l'aspect maths. Un exercice d'arithmétique, sur les sites arithmétiques, et un exercice sur le chapitre qu'on a commencé là, cette année-là, c'est-à-dire la géométrie dans l'espace. Alors, je vais vous mettre des photos des exercices que je dois faire, tout simplement. Et c'est pour que vous donniez un petit peu une idée de ce qu'on fait, voilà, en classe. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout si c'est le cas. Je vous invite à mettre un pouce bleu et un commentaire en bas de la vidéo. Ça me ferait très plaisir et ça aiderait la chaîne. Et bien, c'était tout pour cette journée-là. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et à très bientôt. Allez, salut, salut.